Bonjour. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler de comment le pari sportif a changé mes prédictions, voire même ma vision du sport. Là, on va vous parler de UFC 327, combat que moi je voyais au début Cobb Swanson gagner contre Nate Landwehr en essayant d'éviter d'aller à la guerre avec Nate Landwehr parce que Nate il y va et certes il peut être finalisé. On a vu Morgan durant son dernier combat de finir au troisième round, mais moi je me disais Cobb Swanson il va essayer de rentrer stratégiquement, body lock, l'emmener par terre et puis le finir au sol. Après, je me faisais dans la tête que Dominic Reyes, Johnny Walker, ils ont pas genre le meilleur montant, donc ils sont pas très endurants. On les voyait être finis. Dominic Reyes a été fini au premier round par Carlos Ulberg qui combat Jiri Prohaska. Alors que Johnny Walker a gagné son dernier combat en Chine. Johnny Walker est un petit peu imprévisible, il est un peu créatif, il te fait genre un hook kick et puis boum, en haut il attaque, ça fait des dégâts, mais je voyais 50-50, le match pas finir, genre pas aller au troisième round et donc même pas aller à la décision. En fait, c'était vraiment du 50-50. Je me tiens un petit peu plus du côté de Johnny Walker. Après, bon, au tout début, on va même pas parler du pari sportif, on va parler de avant la conférence de presse. Au début, je me disais Curtis Blade va malmener Josh Hockett contre la cage et puis peut-être le finir genre au deuxième round. Mais Josh Hockett mérite une vidéo tout seul, les gars. Josh Hockett, après tout le tralala, genre avant-hier et durant la conférence de presse hier, euh, je me dis que Curtis, il aura probablement, probablement de quoi se méfier. Il voudra pas passer pour un clown devant l'entièreté des gens par un fucking gobelin de Josh Hockett. Parce que Josh Hockett, ce qu'il fait de bien Josh Hockett, c'est qu'il peut faire parler de lui, en tout cas. Quand tu sais pas qui il est, ouais, si, parce qu'il est nouveau quand même, genre il a deux combats au Bellator, il a trois, attends, on va voir. Alors, monsieur Josh Hockett, qu'on voit ici, 1m85, pas très grand pour un heavyweight. Mais bon, Josh Hockett, il débute 2023 hein, au Bellator. Après un autre combat au Bellator. Et après, il va au LFA où il a, on va dire, trois combats. Yeah, c'est ce que je disais. Pourquoi est-ce qu'il a. Ouais, il a un combat au Contender Series. Deux combats de performance à l'UFC, mais contre des gens not ranked, qui n'ont pas de rang. Et là, Curtis Blades, numéro 5 déjà, qu'on lui donne. Franchement, il a tapé de la distance, mais personne ne le connaissait. Et là, direct, le type, il sait faire parler de lui. Comment s'appelle un Mexicain qui a perdu une voiture Carlos. Des blagues de gamin, des blagues de MERDE. Mais, bon, je pense que ça ferait son effet. Je pense pas que. Bon, vous voyez aussi, il est imbattu, hein, mais. Imbattu, certes, yes, mais. On va voir si ça fera de l'effet contre Curtis Blade.
ou pas. Mais je donnais gagnant Curtis Blade au début pour revenir à nos moutons. Je donnais gagnant Curtis Blade. Deuxième round, on passe Azamat Murzakanov. Je le donnais aussi gagnant au deuxième round. Si vous connaissez pas Azamat, invaincu. Si vous connaissez pas Paulo Costa, il a rien à faire dans cette catégorie. Ah bah si, il a rien à faire de cette catégorie. Yeah. Parce que c'est un poids moyen, middleweight. C'est pas un poids middle, light heavyweight. On se, Son dernier combat, certes, il a gagné, mais c'était un combat. C'était un combat qui donne un petit peu les stratagèmes qu'il pourrait user aussi dans ce combat-là, parce que Azamat, il combat en southpaw, en gaucher. Paulo Costa, un très bon middle kick en open stance. Quand open stance, c'est quand t'as un gaucher contre un droitier et que la ligne de mire entre les deux puissances est open, est ouverte. Il n'y a pas de main de devant pour faire barrage. En gros, je donnais Azamat Murzakanov gagnant. Vous allez voir, il est pas aussi grand que Paulo Costa. Hein. Je vais vous traduire un petit peu les chiffres. Ça fait à peu près 1m78. Ça fait à peu près 1m83. Bon, on continue. Jiri Prochazka contre Carlos Goldberg. Alors, on adore Jiri tous, mais Jiri a une kryptonite, et sa kryptonite, c'est les kickboxers qui savent vraiment kickboxer et qui restent pas en ligne. Parce que oui, il bouge beaucoup, mais c'est des mouvements contre la ligne droite. Il sort de la ligne droite parce qu'il veut pas rester dans la ligne droite et tout le monde jette juste des jabs, droite, 1-2, 1-2. Et oui, il passe 1-2 et il tape. Mais s'il sort trop du triangle, tu te prends un high kick, frère. Ou alors, tu peux te prendre un step off, un pas côté, hook que fait très bien le Carlos Woodward. Mais je voyais pas le combat à rentrer dans les championship rounds, les rounds de championnat, genre 4-5e round. Moi, je voyais plutôt genre 3e round, victoire de Carlos Ulberg. Parce que Carlos, s'il continue à son habitude du début, parce que là, il s'est un petit peu calmé. Si on a vu son dernier combat contre Reyes, il était un petit peu plus calme. Il bouge beaucoup, high volume. Il n'a pas la foudre tonnerre, boum, qui casse. Mais il peut quand même endormir les gens. Je ne le voyais pas continuer son volume pour 5 rounds, surtout contre Jiri, qui est fou. Et c'est pour ça que je voyais le combat finir soit pour Carlos Ulberg au 3e round, ou en finish de Jiri Prochazka dans le 4e ou 5e round. Mais pas aller à la décision. Mais si vous voyez, genre, que fait le pari sportif. Là, on est là dans les qui est favori, qui ne l'est pas. Mais si on voit combat à son terme, genre si le combat finit ou pas. Et là, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire, dans le cas de Dominique Reyes et Johnny Walker, qui vont se dire, tu sais quoi, on est déjà bien payé comme ça. Pourquoi se donner la peine d'essayer de gagner le bonus de 100 000 dollars surtout si dans la carte il y a déjà eu une guerre, genre surtout là ces deux-là,
Si Cub Swanson n'arrive pas à finir Nate Landwehr au premier round, ça va être une guerre. Dur de rivaliser avec ça. Après, ils peuvent, mais ils sont chinny, donc cette guerre n'aura pas trop lieu d'être pour gagner un bonus. Curtis Blade contre Josh Hockett, là je me dis, oh oui, ça va aller à la décision. Parce que Josh Hockett va semer le doute, le douce, le douce doute de la mort qui tue dans le cœur de Curtis Blade. Et ils sont quand même tous les deux des lutteurs décorés. On va dire, Josh Hockett est un All-American wrestler et Curtis Blade a le même titre honorifique. C'était Junior College National Graduate. Oh, je sais pas c'est quoi vraiment le titre, mais c'est le même titre prestigieux qu'a gagné John Jones, mais dans la catégorie des heavyweight. Azamat Paulo Costa, je me disais que Paulo Costa serait un petit peu plus lâche, plus conservateur, et qu'il mènerait un combat claqué contre Azamat Murzakanov. Azamat Murzakanov est un combattant de sambo, faut pas l'oublier, mais Paulo Costa est dur quand même à finir au sol, donc je ne le voyais pas ni être finalisé debout, ni être finalisé au sol. Jiri Prohaska contre Carlos Wilberg. Là, j'ai envie de dire que oui, ça ira à la décision. Juste parce que c'est... Juste pour le pognon. Juste pour le pognon. Et que je me fais... Certes, Jiri, il a un menton d'acier. Hein? Il est très dur à finir si tu n'as pas les mains de stone, les mains de pierre, de Poitin. Mais que Carlos Ulberg aussi est très difficile à finir. Il a perdu qu'une seule fois. Et c'est pas comme si Iri a vraiment aussi genre la foudre dans les mains. C'est plus qu'il... C'est par agressivité qu'il finit, genre surtout pas le cumul de dégâts qu'il finit ses adversaires. Mais bon, voilà, ça c'était mes prédictions, c'était comment ma vision a changé. On va voir si j'ai perdu ou si le pari sportif a gagné. Et on se revoit la semaine prochaine.